Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'étude analytique de l'espace. Paragraphe 1, les bases et les repères de l'espace. Paragraphe 2, la coplanarité des trois vecteurs. Paragraphe 3, la représentation paramétrique d'une droite. Paragraphe 4, le plan dans l'espace. Paragraphe 5, les positions relatives des droites et des plans. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Bases et repères de l'espace. Soit ici 4 vecteurs non nuls et ont un point de l'espace. On dit que le triplet IJK est une base de l'espace si les vecteurs IJ et K ne sont pas coplanaires. On dit que IJK est un repère de l'espace si IJK est une base de l'espace. Voici l'espace, ça c'est l'espace. Voici I, vecteur. Voici la droite dirigée par le vecteur I. Voici la droite dirigée par le vecteur J. Et voici la droite dirigée par le vecteur K. Ici, c'est le point O. Donc ici, c'est I. Ça, c'est le point, c'est le vecteur J. Ça, c'est le vecteur K. Les coordonnées d'un point, d'un vecteur. On a OIJK est un repère dans l'espace. Pour ce point M, il existe un triplet de réels unique. X, Y, Z, tel que OM est égal XI plus YJ plus ZK. X est appelé l'abscisse, Y l'ordonnée, Z la cote du point M, et on le note MXYZ. Les noms XY, Z sont appelés les coordonnées du vecteur OM dans la base IGK, et on note le vecteur OM pour coordonnées XYZ. Coordonnées d'un vecteur AB. L'espace est muni d'un repère OIJK. A pour coordonnées, le point A pour coordonnées XA, YA, ZA, et le point B pour coordonnées XB, YB, ZB. Donc le point de l'espace. Donc le vecteur AB, on peut l'écrire sous forme de XB moins XA multiplié par le vecteur I, plus YB moins YA multiplié par le vecteur J, plus ZB moins ZA multiplié par le vecteur K. Égalité de deux vecteurs. L'espace est muni d'un repère OIJK, soit U pour coordonnées x, y, z et v pour coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace. On a u égale à v si x égale à x', et y égale à y', et z égale z'. Milieu d'un segment. L'espace est muni d'un repère OIJK. On considère les points A, XA, YA, ZA, et B a pour coordonnées XB, YB, ZB dans l'espace. I est le milieu de AB, donc I a pour coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Donc, la linéarité des vecteurs. On a soit IJ, K, une base de l'espace. U a pour coordonnées ABC et V a pour coordonnées A', B', C'. Des vecteurs non nuls. Les vecteurs U, V sont collinéaires si et seulement si on a le déterminant, ce déterminant est égal à 0, et ce déterminant aussi est égal à 0, et ce déterminant aussi est égal à 0. Donc il faudrait que les trois déterminants soient nuls pour que U et V soient collinéaires. Ou bien, si A, B et C sont non nuls, donc U et V sont collinéaires si A' sur A est égal à B' sur B est égal à C' sur C. Remarque, si U et V ne sont pas collinéaires, alors l'un déterminant est non nul. Il suffit qu'un seul soit non nul. Ou bien ce premier déterminant, ou ce deuxième déterminant, ou ce troisième déterminant. L'un d'eux, un seul qui soit non nul suffit pour que U et V soient non collinéaires.
Exercice. U est égal I plus J plus K. V est égal moins I plus 3G plus K. Et W est égal M carré moins 1 multiplié par I plus 2MJ plus 2M au carré moins M moins 1 multiplié par K. Étudier la collinéarité de U et V. Déterminer M pour que U et V soient collinéaires. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, pour déterminer que U et V ne soient pas collinéaires, il suffit de trouver un seul déterminant. Voici un des trois déterminants, composé de 1, 1, moins 1, 3, qui est égal à 4, différents de 0. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. U et W soient collinéaires, il faudrait que ces trois déterminants soient nuls. Donc, ce premier, ça donne moins m carré plus 2m plus m égale 1. Ce deuxième donne 2m au carré moins 2m moins 1 égale à 0. Et ce troisième aussi est égal à 0. M au carré moins 2m moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire m est égal à 1 plus racine de 2 ou m est égal à 1 moins racine de 2. Parce que ça donne la même équation. Ici, m au carré moins 2m moins 1 égale à 0, c'est la même chose. Ici, c'est comme si on a multiplié par moins 1. Ici, c'est comme si on a multiplié par 2. Donc, ça donne la même équation. Donc, la même équation, ça donne ce résultat-là. M est égal à 1 plus racine de 2 ou M est égal à 1 moins racine de 2 après calcul de delta. Coplanarité des trois vecteurs. Déterminant de trois vecteurs. Définition. Soit IJK est une base de l'espace. U, rapport coordonnées ABC, V, rapport coordonnées A', B', C', et W, rapport coordonnées A', A seconde, B seconde, C seconde. Trois vecteurs de l'espace. Le déterminant des trois vecteurs U, V et W, on le note, et le nombre qu'on note déterminant, ça déterminant, U, V, W, défini par. Donc ici, on pose les coordonnées de U sur la première colonne. La deuxième colonne, on pose les coordonnées du vecteur V. Et sur la troisième colonne, on pose les coordonnées du vecteur W. Qu'est-ce qu'on fait pour le calculer? Donc ici, on barre la première ligne et la première colonne. Donc on a A. Donc il reste ce déterminant-là. Voici moins B, B', B seconde, C', C seconde. Donc on multiplie A par ce déterminant-là. Deuxième ligne. Donc on barre la deuxième ligne et la première colonne. Donc ici on a B. Donc on multiplie ce B par moins 1. Donc moins B, ce qu'il va rester c'est ces quatre nombres. Donc on constitue un deuxième déterminant, c'est-à-dire A', A seconde, C', C seconde. On barre la troisième ligne. Donc ici il y a C. Ici il y a plus, C plus. Donc plus C, donc il va rester ces quatre nombres. Donc on va constituer un déterminant avec ces quatre nombres, c'est-à-dire A', B', A seconde, B seconde. Donc exercice, soit U est égal à I moins J plus 3K, V égale moins 3I plus 2J plus 2K, W est égal à 5I plus K, et X est égal à M moins 1I plus 2MJ plus 3K. Calculer le déterminant de U, V et W. Déterminer M pour que le déterminant de U, V et X égale à 0. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, on calcule le déterminant de U, V, W. Donc ici, c'est les coordonnées de U. On met les coordonnées de U.
c'est on met les coordonnées de V. Ici, on met les coordonnées de W. Donc, la première ligne, on va voir la première ligne, donc il y a 1. Donc 1 multiplié par le déterminant constitué par 2, 0, 2 et 1. Voici le déterminant. Moins, ici moins. Donc on barre la deuxième ligne. Donc c'est moins 1, il y a ici. On met moins, donc et moins 1. Donc on barre la deuxième ligne, il reste ces 4 nombres. On constitue un déterminant avec ces 4 nombres, c'est-à-dire moins 3, 5, 2 et 1. Plus la dernière ligne, plus. Donc on barre cette dernière ligne. Donc il reste ces 4 nombres. On constitue avec ces 4 nombres un nouvel déterminant. Donc moins 3, 5, 2, 0. Ici, 1 multiplié par 2 multiplié par 1, c'est 2, moins 0. Donc 1 multiplié par 2. Ici, moins 1, c'est 1. Donc ici, moins 3 multiplié par 1, c'est moins 3, moins 10. Donc c'est moins 13. Ici, 3. Ici, on a 3 multiplié par 0, moins 10. Donc 3 multiplié par moins 10, c'est moins 30. Donc est égal à la fin, moins 41. Donc, déterminons, on veut déterminer M pour que le déterminant de U, V et X égale à 0. Donc, voici les coordonnées de U, les coordonnées de V et les coordonnées de X. Donc, on fait de même. Donc, on barre cette première ligne, multipliée par 1. Et donc, il reste ces 4 nombres. On constitue un déterminant avec ces 4 nombres, 2, 2m, 2, 3, moins, ici la deuxième ligne, donc multiplié par moins 1. Donc, on constitue un deuxième déterminant par ces 4 nombres, moins 3, m moins 1, 2, 3, plus 3, et on barre cette troisième ligne, et première colonne. Donc, on constitue un déterminant composé de ces 4 nombres, donc moins 3, m moins 1, 2, 2n. Et on calcule. Donc 1 ici, c'est 6, moins 4m, ici c'est moins 9, moins 2m plus 2, ici c'est moins 3, multiplié par 2m, c'est moins 6m, moins 2m plus 2, donc est égal à 0. On va trouver que 5 est égal à moins 30m égale à 0, c'est-à-dire m est égal à 1 sur 6. Coplanarité de trois vecteurs. Propriété. I, G, K, une base de l'espace. U, et V et W, trois vecteurs de l'espace. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si déterminant de U, V et W égale à 0. Les vecteurs U, V et W ne sont pas coplanaires si et seulement si déterminant de U, V et W est différent de 0. Donc, exercice, l'espace est muni d'un repère OIGK. On considère les points A de coordonnées moins 3, 2, 0 et B de coordonnées 1, moins 1, 2, C de coordonnées 4, moins 3, 5, D de coordonnées moins 1, 1, 1 et E de coordonnées 2, M, moins 1, M plus 1, 3. Donc, calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, AD et AM. Est-ce que les points A, B, C, D sont coplanaires? Déterminer M pour que les points A, B, C et E soient coplanaires. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc on calcule le vecteur AB, c'est 4, moins 3. Donc il a pour coordonnée 4, moins 3, 2. AC il a pour coordonnée 7, moins 5, 5. AD pour coordonnée 2, moins 1, 1. Et AE a pour coordonnée 2m plus 2 et moins 1, 3. Donc, on va calculer le déterminant du vecteur AB, AC, AD. Voici les coordonnées de AB, les coordonnées de AC, les coordonnées de AD. On fait le même pour, c'est-à-dire première ligne, première colonne, donc 4 multiplié par ce déterminant. Deuxième ligne, moins, multiplié par moins 3.
Donc 7, 2, 5, 1. Troisième ligne, donc on va à la troisième ligne, 2 plus 2 multiplié par le déterminant 7, 7, 2, moins 5, moins 1. Donc on va calculer tout ceci. Donc est égal à moins 3, donc il est différent de 0. Donc les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas au même plan. Donc pour que les points A, B, C et E soient coplanaires, il faut que déterminant de AB, AC, AE soit égal à 0. Donc déterminant de AB, AC, AE égal à 0 équivalent. Donc voici les coordonnées de AB, les coordonnées de AC, les coordonnées de AE. Donc on fait de même pour calculer le déterminant donc, par la première ligne et par la colonne. Donc il reste ces 4 points. Ces quatre nombres-là vont constituer un déterminant avec moins 5, m, moins 1, 5, 3. Donc moins 3. Donc on parle de la deuxième ligne. Donc on constitue un déterminant avec 7, deuxième plus 2, 5, 3, plus 2, ici 2. On parle de la troisième ligne. Donc on constitue un déterminant avec 7, moins 5, deuxième plus 2, m moins 1. Donc, et on calcule tout ceci, ça donne moins 16, m moins 1 égale à 0, équivalent à dire que m est égal à moins 1 sur 16.